Alors, quelle est cette décision? On arrive vers la fin octobre, doucement mais sûrement. Après, ça va être les vacances de la Toussaint. Et ensuite, c'est parti, on va commencer à nous parler de Noël. Et donc, qui dit Noël dit nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit se projeter sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas contradictoire à ce que je vous avais dit dans une ancienne vidéo, qu'il fallait bien terminer l'année. Mais il faut trouver cet équilibre entre en même temps bien terminer l'année, être à fond sur cette année 2016 et commencer un petit peu à réfléchir à l'année 2017 et évidemment les 15 derniers jours de 2016, là vous pouvez vraiment vous consacrer à 2017. Donc c'est comme ça que j'ai commencé justement à réfléchir un petit peu à cette future année et que j'ai pris cette décision. Cette décision, c'est quoi? C'est le fait de beaucoup plus échouer pour la nouvelle année, pour l'année 2017. Vous savez, Winston Churchill, je crois que c'est lui qui disait ça. Il y a une phrase l'une des nombreuses phrases une des nombreuses citations qui sont restées célèbres de Winston Churchill, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son entrain. Je crois que c'est ça, ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc d'aller d'échec en échec presque avec joie. Et donc j'ai décidé de beaucoup plus échouer. Je prends l'exemple de la douche froide, ce défi que j'ai commencé hier. Ce défi de 7 jours, je me serais peut-être pas lancé si j'avais pas si je m'étais pas dit je peux échouer. Et en fait j'avais raison parce que quand ces 2 premiers jours, ça a été très challenging, beaucoup plus challenging que ce que je pensais. Et mon idée c'est vraiment de passer au niveau supérieur, de vraiment passer au niveau supérieur en me donnant l'opportunité de plus échouer, en vous montrant aussi quand je vais échouer, parce que vu que je vais me donner l'opportunité d'échouer, je vais vous montrer aussi quand j'échoue. Donc plus échouer et modifier ma vision sur l'échec. Je crois que c'est ça l'essentiel vraiment pour réussir, c'est de modifier la vision qu'on a de l'échec. Et je voudrais pas faire quelque chose de trop cliché en vous disant simplement plus vous échouez, plus vous allez réussir. Mais même si c'est cliché, c'est tellement vrai. Quand on se donne la possibilité d'échouer, on finit par réussir. Et même si on échoue, on finit par réussir tant qu'on continue à tenter. Et vous ne pouvez pas imaginer vraiment sur certaines choses, comme par exemple le voyage, justement sur le fait de voyager. Moi, j'étais paralysé par la peur du voyage. Avant de réussir à faire des voyages vraiment en intercontinental, vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai échoué. Et si on arrive à modifier sa vision de l'échec, si on arrive à autant célébrer les échecs que les succès, je crois qu'on est vraiment sur le bon chemin. Parce que, ok, vous avez réussi, ok, vous voulez tenter quelque chose, donc on va prendre un exemple, voilà, vous tentez quelque chose, vous réussissez. C'est bien, c'est très bien, c'est bien, c'est un signe que vous êtes en train d'avancer, donc vous allez pouvoir passer à autre chose, passer à une nouvelle étape, un nouvel objectif, etc. Mais si vous échouez, là, vous avez un choix vraiment à faire. Vous avez quelque chose qui va faire la différence par rapport à la plupart des gens. Le premier choix, c'est de se dire « J'ai échoué, encore, je suis vraiment trop mauvais, j'y arriverai jamais, je suis pas fait pour ça, les autres réussissent et moi j'échoue. » Et vous savez, tout ce genre de choses, on va se maintenir dans le négatif en se disant qu'on est une merde, qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas bon pour ça et tout ce qui va avec. Mais vous avez un autre choix pour l'échec. Vous avez un autre choix de vous dire, ok, c'est vrai que j'ai échoué, c'est vrai que j'aurais préféré réussir. On va pas se mentir, on va pas non plus se dire, ah c'est génial, je préfère échouer. Bien sûr qu'on préfère réussir, mais vous avez le choix de vous dire, ok, j'échoue, mais cet échec-là, c'est un pas en plus vers une future réussite. Et si j'arrive à reframer l'échec, à changer la façon dont je vois l'échec, à me dire, ok, de voir que cet échec-là, c'est un levier pour une future réussite, ça change tout. Parce que si on se dit, je suis une merde, je vais jamais y arriver, qu'est-ce qui va se passer? On va plus vouloir échouer, pardon. Et qui dit ne plus échouer, dit ne plus tenter. Donc pour réussir, il faut absolument tenter. Mais si vous tentez, vous allez avoir forcément des échecs. Mais si on se laisse la possibilité d'échouer, et si on se laisse la possibilité d'échouer plus, en se disant, ok, j'ai échoué, mais j'ai tenté. Et c'est ça qui compte, c'est de tenter, parce que plus vous tentez, plus potentiellement vous pouvez réussir. Donc modifiez la façon dont vous voyez l'échec. Voyez l'échec non pas comme une fin, non pas comme un cul-de-sac, mais comme un levier, comme un pas de plus vers la réussite. Et une fois que vous avez votre échec, vous pouvez bien sûr à ce moment-là vous dire, ok,
Est-ce que j'ai mis la barre trop haut? Est-ce qu'il ne faut pas que la prochaine fois j'essaie mais plus faible, c'est-à-dire que je mette une étape supplémentaire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Est-ce qu'il ne faut pas que je repense ma stratégie? Toutes ces choses-là qui sont vraiment productives, qui vont vraiment vous apporter des choses. N'oubliez pas encore une fois que l'important, c'est 1. de voir l'échec comme un pas vers la réussite, de voir l'échec comme une étape vers la réussite, et 2. de se recentrer. Encore une fois, quand vous avez un échec, au début ça va être difficile. Au début vous allez avoir un échec, vous allez vous dire c'est difficile, et même si vous essayez de penser que c'est un pas vers la réussite, vous allez avoir du mal à vous remettre à ce que vous faites. Vous savez, quand on travaille tous les jours, quand on se donne tous les jours les moyens d'arriver à son objectif et qu'on a un échec, ça met un coup au moral et forcément on a du mal à tout de suite repartir. Mais plus vous allez échouer, plus le temps va passer et plus vous allez réussir à vous recentrer rapidement. Donc voyez l'échec comme un pas de plus vers la réussite et essayez de vous recentrer le plus rapidement possible. Donc le plus rapidement possible après un échec, repartez, recommencez à faire vos habitudes, recommencez à faire toutes les routines de votre quotidien et je vous assure que ça va vous amener vers une future réussite. Changez votre vision envers l'échec, je vais changer ma vision de l'échec et pour ça, je vais m'octroyer la possibilité de beaucoup plus tenter. Je vais beaucoup plus tenter, je vais tenter des choses où peut-être je me dirais il y a vraiment une chance sur deux que j'échoue, mais c'est pas grave parce que quand on tente, potentiellement on peut réussir, bien sûr potentiellement on peut échouer, mais on est toujours plus près de la réussite et surtout ça fait changer son état d'esprit. On passe aussi par tous ces moments difficiles parce que vous savez, c'est pas le moment en soi qui est difficile, c'est l'attente du moment, l'attente de ce moment où on va affronter sa peur, l'attente de ce moment où on fait cette chose qui est challenging. C'est souvent ça qui est difficile. Et quand vous échouez, vous devez quand même vivre ces moments et rien que le fait de se confronter à ces moments, ça change tout. Alors c'est une vidéo qui est un petit peu partie dans tous les sens parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vous conseille de faire ça. Donnez-vous la possibilité vraiment d'échouer. Autorisez-vous à plus échouer et vous vous autoriserez à plus réussir. Et quand vous avez un échec, essayez de le voir comme un pas vers la réussite et recentrez-vous rapidement. Rapidement, le plus rapidement possible. Retournez à vos objectifs, retournez surtout à ce que vous faites au quotidien. Reconcentrez-vous sur le quotidien, recentrez-vous sur le quotidien. À mes échecs, à vos échecs qui ne sont jamais que des étapes vers votre grande vision, vers ma grande vision. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place d'habitudes, sur comment justement se concentrer sur le quotidien, rêver grand et ensuite se concentrer chaque jour sur comment faire ce qui est important pour soi, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées, donc à cette lettre privée, en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît. Je sais jamais où elle apparaît. Elle apparaît ici normalement. Elle devrait apparaître ici. Inscrivez-vous, passez à l'action. Chaque jour compte. Oh.